Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois de me recevoir dans vos maisons. Viens en Christ, votre émission. Nous allons continuer notre thème, le chrétien et la guerre. Aujourd'hui, nous allons commencer le second volet de cet enseignement. Pendant les 4 derniers épisodes, nous avons essayé de chercher à trouver une réponse par rapport à la participation des fils de Dieu dans la guerre en tant que telle. Nous avons essayé de conclure et nous avons essayé de trouver une certaine réponse qui nous renvoie au Seigneur. De laisser le Seigneur lui-même, en fait, décider de cela. Parce que nous ne sommes pas des juges. Le Seigneur Jésus nous a dit de ne pas juger. Donc nous ne jugerons pas. Nous ne jugerons pas ou nous ne prendrons pas des décisions par rapport à cela. Mais aujourd'hui, en entrant dans cette seconde phase, dans son second volet, qui est le volet déjà le plus important, où nous allons voir si le chrétien peut faire la guerre. Nous ne parlerons plus de cette guerre physique qui existe, ou que nous voyons, ou que nous entendons dans les journaux télévisés et autres, etc. Non. Mais c'est de cette fameuse guerre spirituelle qui existe. Cette guerre qui ravage la vie des chrétiens aujourd'hui. Cette guerre qui nous détruit en tant que telle, souvent simplement par manque de connaissances, souvent par faiblesse dite spirituelle en tant que telle aussi. Nous sommes souvent devant des circonstances que nous ne savons pas gérer parce que nous n'avons pas été enseignés. Il se peut que toi aujourd'hui qui me suis, pendant ces épisodes qui vont venir, tu vas peut-être trouver des réponses que tu cherchais. Je vous demanderai de prendre l'enseignement que je veux donner à partir d'aujourd'hui, de le prendre un peu plus au sérieux en tant que tel, parce que c'est quelque chose que personne ne peut éviter. En tout cas, aucun chrétien, depuis le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, depuis le jour où tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es dans une guerre. Tu es entré dans une guerre. Avant, tu étais dans... C'est pas que tu n'étais pas en guerre avant, non, 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 non. Je ne veux pas dire non plus qu'avant, tu étais dans un autre camp aussi, non, 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 non. Mais avant, l'ignorance que nous avions, quand nous étions des païens, je préfère dire quand nous ne croyons pas au Seigneur, nous faisions partie de cette guerre-là, mais du mauvais camp. Comment nous allons le découvrir au fil des leçons, des chapitres que nous allons essayer de développer pendant ces quelques épisodes. Mais en venant en Christ, nous nous rendons maintenant compte du sérieux de ces batailles que nous ne voyons pas. Nous allons nous baser sur l'enseignement ou sur cette phrase ou ce verset de l'apôtre Paul d'Éphésiens. On ne va pas lutter contre la chair et le sang. Non, 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 non. On doit prendre connaissance, on doit prendre conscience qu'on ne se bat pas contre ça. Parce que le monde dans lequel nous sommes est influencé par des êtres. Disons cela de cette manière-là. Il y a des êtres dans ce monde qui l'influencent. N'oubliez pas que notre père Adam, par erreur, a donné la clé de ce monde au chef de ces armées impures, si je peux dire cela ainsi. Et depuis, il prend les décisions qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il agit physiquement dans le monde et il agit spirituellement. Nous devons savoir qu'en réalité, toutes les décisions que nous voyons qui sont prises dans le monde physique, si je peux parler de ce monde physique et de l'autre monde que nous allons dénommer monde spirituel, quoique ce sont deux dimensions qui sont distinctes, dans lesquelles je n'agrée pas souvent par rapport aux définitions, mais nous allons aller quand même dans ce sens-là pour mettre d'accord tout le monde. Les décisions qui sont prises dans le monde spirituel influencent automatiquement le monde physique. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus avait dit une chose très importante.
ce que vous allez lier dans le ciel. Pourquoi pas d'abord sur la terre? Non, 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 non. Sur le ciel, dans le ciel. Donc en fait, ce qui va être déclaré dans le monde que l'on ne voit pas va être rendu effectif dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir la capacité et le pouvoir d'aller dans ce monde spirituel-là pour influencer les décisions, les décisions qui vont jouer, qui vont avoir un impact sur notre propre vie. Tout chrétien, sans exception, hein, il n'y a pas d'exception, il n'y a vraiment pas d'exception. Je vous en supplie, comprenez cette réalité-là. Si tu es un chrétien, si tu te dis chrétien, tu n'es pas exempté de cette réalité. Si tu veux que ta vie dans ce monde-ci, qu'elle soit physique ou spirituelle, si tu veux que ta vie se passe correctement, tu dois être capable, alors je le répète, tu dois être capable d'aller dans ce monde-là pour te battre, pour faire du lobbying. Croyez-moi, oui. Tu dois être capable d'aller dans ce monde pour te battre, pour faire du lobbying, pour influencer des décisions. Écoutez, ne nous trompons pas. Que croyez-vous? Qu'est-ce qu'est la prière, vous croyez? Que croyez-vous qu'est la prière? Souvent, nous trompons. On définit la prière comme un dialogue. Ouais, pourquoi ce dialogue-là? Quand tu vas devant le Seigneur dialoguer, que crois-tu que tu es en train de faire? Tu es en train d'influencer le Seigneur. Tu es en train de faire un lobbying pour toi. Et peut-être si tu es un intercesseur, comme on se le dit souvent, tu es en train de faire du lobbying pour quelqu'un. Ah mais oui. Nous ne devons pas nous tromper. C'est exactement ce que nous faisons. Donc cela veut dire que la prière elle-même d'abord est la clé qui ouvre la porte à ce monde-là pour nous permettre maintenant d'agir. Et le Seigneur nous a donné toutes les armes pour cela. Alors nous avons toutes les armes pour cela. Le Seigneur ne pouvait pas nous abandonner seuls, vous savez. Il ne pouvait pas nous abandonner comme ça. Déjà, il avait décrété, il avait déclaré que le Saint-Esprit sera là et nous accompagnera jusqu'à la fin. Le Seigneur nous dit que ce n'est pas par la force, par la puissance, mais tout se fait par son Esprit. Mais l'apôtre Paul vous dit que vous avez les armes de l'Esprit avec vous. Vous avez les arts de l'Esprit avec vous. Cela veut dire que nous devons les utiliser, n'est-ce pas? Nous ne devons pas simplement dire Saint-Esprit va faire ceci, Saint-Esprit va faire ceci. Non, 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 non. Le Seigneur nous a équipés. Ou, entre parenthèses, nous demande de nous équiper. Parce que souvent, vous devez comprendre cette réalité-ci. C'est que lorsque vous venez en Christ, c'est comme si vous entrez dans une armoirie et on vous présente les éléments. On vous dit d'office, écoutez, ça c'est à vous, prenez. Mais vous devez faire le choix de l'arme que vous devez prendre. Le Seigneur ne te dira pas, prends ça, prends ça, prends ça. Non. L'apôtre Paul nous a aidés en nous donnant cette image du soldat romain. Pour nous faire comprendre qu'une fois que je entre dans l'armoirie en question, je dois prendre mon casque. Je dois prendre mon épée. Je dois prendre mon bouclier. Je dois prendre mes sandales. Ouais. Je dois prendre ma cuirasse. Mais malheureusement, lorsque nous entrons dans cette armoirie, d'autres préfèrent prendre le casque et ils s'en vont. D'autres préfèrent prendre l'épée. Comme ils savent que c'est un double tranchant, là, etc. Ils voient, waouh, c'est bon ça. Et ils s'en vont. D'autres vont prendre simplement le bouclier. Et ils s'en vont. Le fait d'être incomplet, vous vous exposez à la mort.
Le fait d'être incomplet, nous nous exposons à la mort. Cette mort-là, ce n'est pas que tu vas mourir et on va t'enterrer. Non. On va s'exposer à l'échec. On va s'exposer à des difficultés. On ne va pas comprendre, mais pourquoi les choses n'avancent pas dans mon existence? Pourquoi les choses n'avancent pas dans ma propre vie? Je semble faire toutes choses. Je semble obéir au Seigneur. Je semble... ce qu'on me demande de faire, je le fais. Mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? C'est parce que lorsque je suis allé combattre, je n'ai pris qu'un seul élément. Et arrivé là-bas, au lieu d'avoir le bouclier, j'avais pris que la cuirasse. Mais on m'a envoyé une flèche. Piou, pouf! Elle a quand même traversé la cuirasse, c'est chaos technique. Au lieu d'avoir le casque avec moi, non. Je l'avais laissé ailleurs. Je n'ai pas pu la prendre. Et tout un tas de pensées, tout un tas d'éléments entrent dans notre tête, etc. Et cela nous abat. Cela nous casse, cela nous tue. Cela nous arrête dans notre parcours. Et on s'étonne pourquoi ce frère qui a fait 5 ans dans le Seigneur ne progresse pas. Pourquoi cette sœur qui a fait 10 ans dans le Seigneur est toujours la première à toujours chercher des prières, mais ça ne va pas. Pourquoi des frères vont d'église en église parce qu'ils disent que non, là-bas je n'ai pas trouvé la solution. Là-bas je n'ai pas trouvé la solution. Là-bas je n'ai pas trouvé la solution. Ici peut-être je veux la trouver. Et pourtant dès le départ, la solution était dans cette armoirie-là. Mais il y a un élément encore très important. Même si je réussis à prendre toutes les armes en question, est-ce que je vais me présenter comme ça dans le champ de bataille? On sait très bien, lorsque nous revenons dans le monde de la chair, que même un militaire sans formation n'en est pas un. Retenez cette vérité-là. Raison pour laquelle, lorsqu'on t'engage dans l'armée, tu auras un entraînement en rapport à l'ordre de force que tu as choisi. Je vais prendre l'exemple le plus simple. Admettons que tu veux être parmi des forces spéciales. On sait très bien aujourd'hui que les forces spéciales subissent le triple de l'entraînement d'un soldat d'infanterie. Pour être un soldat d'infanterie formé, normalement, en principe, en temps de paix, 6 mois est suffisant pour passer à toute la formation, que ce soit de la théorie à la pratique. Mais lorsque tu choisis, par exemple, les forces spéciales, non seulement tu vas faire l'élément théorique des 6 mois, maintenant, il y a d'autres spécialités qu'on va t'apprendre, que dans certains types d'armes et dans certains pays, ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans pour te déclarer un membre des forces spéciales. Et là, tu es un homme à part. Parce que normalement, on le sait très bien, en temps de guerre, une personne des forces spéciales vaut 10 personnes d'une infanterie. Même si les personnes des forces spéciales ne peuvent pas faire toute la guerre, ce n'est pas possible. L'infanterie a son utilité, mais les actes qu'ils peuvent poser peuvent être posés par 10 personnes, mais une seule personne peut le faire. Nous allons pas aller dans cette réalité de l'armée en tant que telle. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. Mais c'est pour vous faire comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est que même si je m'arme de tout cet équipement-là, j'ai besoin d'une formation, n'est-ce pas? Je dois être formé à utiliser cela. Je dois être formé à savoir comment, à quel moment, quand entrer en guerre, entrer en bataille, entrer en lobbying, entrer en intercession et autres. Je dois savoir comment, quand et quels sont les bons moments en fait. Parce que si je ne trouve pas les bons moments, je peux être aussi en échec. On ne lance pas une guerre juste comme ça. Vous savez, aujourd'hui, je ne cache pas mes mots en disant que les chrétiens sont souvent tous à la défensive. C'est la raison pour laquelle on est toujours attaqué, on semble toujours attaqué et on semble toujours être en échec. Parce qu'on est toujours à la défensive. Je n'ai jamais vu un chrétien qui dit non, 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 aujourd'hui, non, ça va. Aujourd'hui, je vais aller à l'offensive un peu, quoi. Comme ça, je vais voir qu'est-ce qui va se passer.
Vous savez que quand on revient encore à l'élément de la chair dans le monde actuel, souvent, lorsqu'on est en défensive, on est en danger. Tous généraux, toute personne qui a fait l'armée va vous le dire. Qu'une armée ne peut pas être en défensive pendant longtemps. Parce que lorsque tu es en défensive, l'ennemi peut étudier tes défenses et finiront par la percer. Et d'une manière ou d'une autre, cela veut dire que vous pouvez être en défensive pour vous préparer à faire la contre-offensive. Donc cela veut dire que si je ramène ça maintenant dans notre vie chrétienne, cela est vrai que nous nous mettons en première posture dans une position de défense, mais il y a un moment où nous devons faire la contre-offensive. Il y a un moment où on doit dire non, assez maintenant, on doit mettre un terme à ça. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de définir le bon combat de la foi. Il y a des combats que nous avions souvent dans ce monde-là, dans notre monde aussi, en tant que fils de Dieu, ce ne sont pas des combats de la foi. Ce sont des mauvais combats de la foi, des combats dans lesquels nous perdons notre temps. Au cours des épisodes, nous allons voir cela aussi. Mais c'est pour vous faire comprendre que dans le bon combat de la foi, il y a des moments où nous devons entrer en offensive. Entre parenthèses, les sorciers de la famille, les sorciers de ceci, des hommes, nanana, etc., peuvent faire des attaques contre toi, la nuit, je ne sais pas quand, etc., hein, faire ceci, faire cela, empêcher que tes affaires vont de l'avant, etc. Mais il y a un moment où tu devras te lever et te mettre en guerre contre eux. Pas continuer à te défendre, disant dans tes prières, Seigneur, protège-moi de ceci, protège-moi de cela, protège-moi de cela. Parce que ça, ce sont des mesures de défense. Quand la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu, il le protège. Cette personne, cet enfant, ce fils de Dieu qui craint le Seigneur et qui est protégé, est en défense. Vous voyez, vous connaissez cette phrase, n'est-ce pas, non? Il campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Tu es dans une position de défense. Mais il y a un moment où, quand tu vas t'affaiblir, tu as une petite fuite ou une petite faiblesse dans ta crainte de l'Éternel qui fait sauter la présence de cet ange-là. Mais tu vas subir des coups. Mais pour ne pas arriver à ce niveau-là, il y a un moment où tu vas dire, bon, l'ange, d'accord, tu m'as assez protégé là, maintenant on change de niveau. On attaque un peu ce camp-là, quoi. Comme ça, on va arriver à avoir un état de paix pendant un moment. Soyons en paix un peu pendant un certain moment. Et que je puisse me préparer à quelque chose. Parce que vous savez que lorsque nous prions souvent, Seigneur, amène-moi dans une autre dimension. Lorsque nous prions souvent, Seigneur, je veux que cette année, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Je veux que ce mois-ci, cette semaine-ci... Donc, en fait, quand vous demandez des changements dans votre vie, essayez de comprendre que le changement, c'est d'un état à un autre état. Souvent, pour passer d'un état à un autre état, même chimiquement parlant, physiquement parlant, il y a quelque chose qui doit se passer. Si je prends simplement l'exemple avec de l'eau, pour qu'il puisse passer de son état liquide à son état gazeux, il faut qu'on le chauffe. Donc un processus doit prendre part à cela. Donc le Seigneur ne peut pas aller outre des règles que lui-même a établies. Tu peux lui demander, Seigneur, je veux que cette année-ci, je veux que je change d'état à cet état. Je veux quitter cette dimension de ma vie à cette dimension de ta vie. Vous voyez, c'est deux éléments différents que tu essaies de relier. C'est comme s'il y a un pont. Attention, ce pont-là va traverser quoi? Il y a le feu qui est là. Il y a le froid qui est là. Il y a des circonstances qui font que la substance change d'état à un autre état. Donc cela veut dire que dans ma propre vie, dans ma propre existence, je vais passer certains éléments, certaines situations. Et dans ces situations-là, il y a des moments où je devrais être en défensif, il y a des moments où je devrais être en
offensive. Donc il y a des moments où je serai agressé. Je devrais donc me défendre. Mais à un moment, je devrais prendre la place de l'agresseur pour agresser celui qui m'agresse. C'est ce qu'on appelle la contre-offensive. Parce que l'offensive en question, c'est au moment où on t'agresse toi. La contre-offensive, c'est maintenant ton tour. Et il y a toujours le terme offensif. Par exemple, laquelle j'utilise le terme que tu vas devenir l'agresseur sur l'agressé. Mais l'agresseur du bon côté. Est-ce que, je ne sais pas si nous sommes en train de nous comprendre depuis que nous avons commencé cette étude. Pourquoi j'ai commencé cette étude avec cette réalité-là d'avant du chrétien de la guerre? Et pourquoi je suis en train d'atterrir aujourd'hui avec cette réalité d'offensive, de contre-offensive dans notre propre vie à nous? Écoutez mes frères, écoutez mes sœurs, vous cherchez le succès dans votre vie, c'est bien. Mais attendez-vous à entrer en guerre. Parce que si vous ne vous le faites pas, ce que vous cherchez, vous ne l'obtiendrez pas. Et si vous désirez l'obtenir si facilement, il y a d'autres chemins. C'est le chemin de l'occultisme. Avec les conséquences qu'il y a sur votre vie, sur la vie de votre famille, sur vos biens. Mais si vous voulez le faire bien avec le Seigneur, je ne dirais pas malheureusement, il va simplement te dire, ok, tu veux ceci, mais voici ce que tu dois payer. Le Seigneur fait payer aussi quelque chose. Ce n'est pas comme l'ennemi qui dit que, ok, tu veux devenir le premier ministre de cette nation, donne-moi ton premier fils, donne-moi ta mère ou donne-moi ton père. Tu les sacrifie-les-moi. Le Seigneur ne te demandera jamais quelque chose comme ça. Mais le Seigneur nous demande quand même un sacrifice. Je ne parle pas ici du sacrifice ultime de notre Seigneur Jésus, ça n'a absolument rien à voir. Parce que vous devez savoir et reconnaître que l'acte à la croix était l'acte de notre délivrance. Son sacrifice nous a rendus de nouveau des fils. Mais nous avons un chemin et un parcours dans ce monde jusqu'à ce qui va revenir. Et dans ce chemin et dans ce parcours que nous devons faire, nous devons agir. Retenez cela très bien. Nous devons agir comme des guerriers. Comprenez pourquoi le Seigneur Jésus nous donne des phrases telles que le royaume des cieux, ceux qui vont y entrer, ce seront les violents. Ce seront les hommes forts. Parce que rien n'est facile, rien ne sera facile, rien ne nous est facile. Parce que rien ne nous est facile, etc. Nous devons savoir comment nous allons donc nous comporter pendant ces moments-là. Nous ne devons pas être toujours dans une position où nous devons pleurer. Ah, je suis toujours attaqué. Ah, pourquoi ceci, c'est ça. Pourquoi la nuit on m'étrangle. Pourquoi la nuit j'ai toujours des mauvais rêves. Pourquoi je suis je ne sais pas quoi. Je suis violenté durant la nuit. J'ai comme des rapports sexuels avec des êtres que je ne vois pas. Tous ces éléments-là, toutes ces choses-ci. Toutes ces violences spirituelles que nous subissons. Nous les subissons parce que nous sommes dans des positions de défense en réalité. Et par moments, vous savez très bien que dans la défense, il y a des brèches qui se font. Ne vous en faites pas, ne vous y trompez pas. Dans les défenses, il y a toujours des brèches. La brèche peut être une petite faiblesse que tu as faite, une erreur que tu as faite. Ça va permettre à l'ennemi de faire quelque chose dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il y a un moment où vous devez être dans une position de défense, oui. Mais il y a un moment... Écoutez, nous devons entrer en contre-offensive. Et à un moment, nous devons nous lever et nous battre réellement. Comprenez cela, acceptez cela. Refusez cela si vous désirez le faire. Si vous voulez rester les chrétiens qui, chaque jour, se présenteront devant leur pasteur. Pasteur, prie pour moi. Si tu vas rester ce chrétien-là qui va voir, entre parenthèses, un certain prophète, prie pour moi, dis-moi quelque chose, tout un tas d'histoires. Écoutez, nous ne sommes pas dans cette dispensation. Retenez cette vérité-là. Nous ne sommes plus dans cette dispensation où le peuple allait pour un rien, allait pour un oui ou pour un non devant le sacrificateur. J'ai peut-être choqué les personnes en disant cette phrase-là. Mais ne le soyez pas. Ouvrez
les écritures que vous aviez et faites par vous-même cette étude-là. Et vous tomberez sur la conclusion que je viens de vous dire maintenant. Nous ne sommes pas, nous, dans notre dispensation, allés à chercher à tout moment de l'aide. Pour quelle raison? Parce que ce que eux n'avaient pas, qui leur poussait à aller se présenter chez le sacrificateur, nous l'avons obtenu au moment où nous avions dit oui au Seigneur Jésus. Vous voyez pour quelle raison nous échouons dans notre vie? Parce que nous manquons de la connaissance, comme nous dit le Seigneur. Parce que nous ne connaissons pas cette réalité. Peut-être que tu ne sais pas cette réalité-là. Et aujourd'hui, tu viens de l'apprendre. Je ne te dis pas que ce que tu fais est mal de ne pas de te présenter chez le sacrificateur, qui aujourd'hui peut être représenté par ton pasteur, qui peut être représenté par le prophète de ton église, entre parenthèses, etc. Je ne dis pas que tu fais un mal, mais je te dis une chose aujourd'hui. Tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre de l'énergie et tu n'es pas en train d'obéir complètement. Je dis bien complètement. Tu fais une obéissance partielle. Tu n'es pas en train d'obéir complètement au Seigneur. Et ce comportement-là est malheureusement aussi une brèche. Même si nous allons dans une position plus profonde de la spiritualité, disant que le prophète en question, le pasteur en question a une certaine autorité spirituelle. Cette autorité spirituelle fait qu'ils peuvent peut-être faire plus que toi. Cette réflexion peut être bonne, mais je ne crois pas. Ça ne dépend que de moi. Je ne crois pas que le Seigneur voit cela de la même manière. Parce que si tu crois que c'est comme ça, cela veut dire qu'indirectement, tu dis que ce que le Seigneur m'a donné, ce pour lequel je me suis équipé, ne me suffit pas. Nous ne sommes pas appelés, nous chrétiens, à être les esclaves des prophètes, des pasteurs ou des anciens de l'Église sur notre combat spirituel ou pour notre combat spirituel. Non, non, non. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ce que cela soit comme ça. Pas du tout. Nous devons faire très attention. Écoutez, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons continuer ce partage. Je vois que vous avez vu que nous sommes entrés sur quelque chose de très important. Ne manquez pas le prochain épisode. Retrouvons-nous la semaine prochaine au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.